et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite pochette. Donc elle a une dragonne, donc on peut s'en servir comme petit sac quand vous avez juste des petites choses, une petite course à faire ou pour une soirée selon les tissus utilisés. Donc à l'avant on a une grande poche ici pour mettre ce que l'on souhaite dedans. Et à l'arrière on a également une poche plaquée ici pour mettre des petites choses dedans. Donc la dragonne s'enlève si vous souhaitez juste vous en servir comme petite pochette dans un sac ou alors vous pouvez la rajouter. Donc pour réaliser cette pochette, moi j'ai utilisé une suédine, un coton en tissu doublure et j'ai rajouté un thermocollant fin type ciseline. Mais honnêtement, vous n'êtes pas obligé de rajouter du thermocollant. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, vous embêtez pas avec le thermocollant. Utilisez vos tissus et ça suffira largement. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette pochette, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin type ciseline et un tissu doublure de 25 cm de long par 40 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un simili de 18 cm de long par 11 cm de haut. On aura besoin également d'un tissu extérieur de 6 cm de haut par 30 cm de long, d'un autre tissu extérieur de 6 cm par 6 cm. Il nous faudra un zip de 18 cm avec son curseur, un autre zip de 30 cm et un curseur à part. Il nous faudra un anneau de 15 mm et un petit mousqueton de 15 mm également. On aura besoin également de deux biais de 23 cm chacun. Moi je voulais du bleu marine, comme mon tissu est bleu marine, mais du coup j'avais pas de biais. Donc c'est pas grave, j'ai pris un morceau de ruban, tout simplement. Un ruban de... combien il fait ? Il fait 2,5 cm de largeur et ça suffira largement pour me servir de biais. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu qui sera à l'extérieur. Donc pour moi, le moutarde, on le thermocolle. J'ai bien thermocollé mon tissu extérieur. Maintenant, à partir du haut de mon tissu, je vais mesurer 14 cm. 14, hop. Donc je m'aligne bien ici en haut, 14 cm, je trace une ligne avec un crayon qui s'efface ou une craie. Ensuite, à partir de cette ligne à 14 cm, je vais mesurer 11 cm. Donc je m'aligne bien, hop, 11 cm et je retrace une ligne. Donc une fois que mes deux lignes sont bien tracées, sur le côté, je vais mesurer 3 cm et demi en partant du bord. 3 cm et demi, je m'aligne bien et je trace à nouveau une ligne à l'intérieur. Je fais pareil de ce côté, 3 cm et demi, je m'aligne bien, hop, et je retrace une ligne. De façon à former un rectangle ici. Ensuite, donc ça je peux laisser de côté pour le moment et je vais prendre mon morceau de simili et je vais le retourner. À partir du haut ici, je vais mesurer 1 cm et demi. 1 cm et demi, je m'aligne bien, il faut que je sois bien droite pour que ce soit joli. 1 cm et demi et je trace une ligne avec mon crayon. Hop. À partir de cette ligne, je vais à nouveau tracer une autre ligne à 1 cm et demi en dessous. Hop. Sur les côtés, je vais mesurer 2 cm et je vais refermer l'intérieur ici, 2 cm, et je vais mesurer 2 cm également de ce côté et je referme à nouveau. Ensuite, il faut que je découpe le rectangle qui est à l'intérieur ici. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous avez un tapis de découpe et un cutter qui fonctionne très bien. Dans ce cas-là, vous mettez votre règle, vous suivez votre ligne, vos lignes et vous découpez votre rectangle.
Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave. Moi, je le fais au ciseau. Je vais bien aligner ici mon tissu. Je vais même mettre une pince pour être tranquille, pour être sûr qu'il soit bien aligné. Hop. Et je vais simplement ouvrir ma couture ici. Je fais juste un petit pic comme ça. Vous voyez, ça a ouvert un petit peu ici sur ma ligne. Et je vais suivre au ciseau, délicatement, suivant bien ma ligne. Et je vais ouvrir mon rectangle. On va doucement pour être bien précis. Ensuite, j'ouvre les côtés également. Il suffit juste d'aller doucement, hein. C'est pas compliqué à faire, c'est juste prendre le temps pour pas aller trop vite et pas découper trop de tissu. Voilà, et ensuite je découpe ma dernière ligne droite. Voilà. Donc j'ai bien découpé, vous voyez, c'est précis. Maintenant, je prends le zip avec le curseur et je vais le glisser à l'intérieur. Donc je vais mettre le curseur au milieu. Mon zip va sortir des deux côtés, c'est normal, hein. Donc je vais bien m'aligner. Je vais mettre mon zip bien droit. Donc dans le simili, moi j'évite de mettre des épingles parce que je trouve que ça marque. Donc je vais juste mettre une petite pince sur le côté de façon à bien maintenir les dents du zip au milieu de l'ouverture que l'on vient de faire. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne. Je prends à nouveau une pince. Et voilà. Donc maintenant que mon zip est bien maintenu à l'intérieur, je vais juste faire une petite couture, on va dire à 5 mm du bord du simili, ici, de façon à maintenir mon zip avec mon simili. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que j'ai bien enlevé l'excédent de zip de chaque côté, je reprends mon tissu et je vais positionner ma poche à l'intérieur du rectangle que j'ai marqué ici. Donc je m'aligne bien de partout, sur les côtés, ici en bas, hop, ici également, et voilà. Donc une fois qu'on est bien aligné, alors si vous le souhaitez, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez mettre une épingle pour pas que ça bouge, mais pas trop parce qu'après ça marque un peu le simili. Sinon, vous mettez juste votre main comme ça, ou alors utilisez des pinces à linge qui sont plus grandes que les petites pinces. Que notre petite pince, vous mettez une pince à linge de ce côté, une pince à linge de ce côté pour bien maintenir votre simili pour pas qu'il bouge. Et ensuite on va faire une couture tout le tour ici à 5 mm du bord de façon à maintenir notre poche plaquée à l'intérieur de notre rectangle. Pour cette couture, j'allonge également mon point à 3,5 comme je l'ai fait ici tout le tour. Maintenant que ma poche est bien cousue de partout, je vais prendre le grand zip, je vais l'ouvrir en deux, hop, voilà. Je vais positionner les dents du zip qui ressortent ici en haut, je laisse dépasser du zip de chaque côté, ce sera pour mettre notre curseur à la fin. Hop. Je m'aligne bien, je mets des pinces pour maintenir mon zip bien correctement ici en haut. Je tourne et je vais faire pareil de ce côté, c'est-à-dire je vais mettre les dents qui ressortent contre mon tissu ici. Je laisse également dépasser du zip, je m'aligne bien et je remets des pinces pour tout maintenir ensemble. Hop. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais prendre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici.
je vais bien m'aligner. Je m'aligne bien correctement ici en haut, sur les bords. Et je vais remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Et je fais pareil de ce côté. Je remets mes pinces. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair et ici également. Donc mes deux coutures sont bien faites. Maintenant je retourne. Donc, je fais passer le tissu doublure derrière. Hop et hop. Je vais bien pousser mon thermocollant ici. Je tire bien sur mon tissu pour bien qu'il se positionne bien droit. Hop. Je vais mettre une pince ici pour pas que ça me gêne. Ici pareil, je tire bien. Je mets une pince. Je vais faire pareil de l'autre côté, ce sera fait. Je tire bien, je mets une pince, j'aplatis ici également, hop, et je mets une pince pour pas que ça bouge. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, ici, et bien évidemment, ici également. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que mes surpiqûres sont bien faites ici et ici, donc sur le côté du haut du zip ici, je vais retourner mon tissu sur 1,5 cm. Donc, il faut que j'ai 1,5 cm de tissu doublure. Donc, là, c'est le cas. Je mets des pinces. 1,5 cm. Hop. Je mets une pince. Et je mets une pince ici. Maintenant, je vais faire une couture sur la couture existante ici que l'on a faite pour notre surpiqûre. Je repasse par-dessus. En prenant toutes les épaisseurs. Donc ma couture est bien faite ici, ça donne ça. Maintenant à partir de ma poche, enfin du trait que j'ai fait ici, je vais mesurer 3 cm de chaque côté et je vais faire une petite marque ici et ici. Ensuite, je vais juste faire un tout petit pic comme ça pour marquer. On découpe juste 2-3 mm, hein, c'est juste pour avoir un repère de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je retourne. J'ai mes repères donc ici et ici. Et maintenant, à partir de ces repères, je vais à nouveau mesurer 3 cm. 3 cm. Je fais une marque avec mon crayon qui s'efface. Ici, mon repère est là. 3 cm. Je fais également une marque. Et maintenant, je vais replier cette partie jusqu'à mes 3 cm que je viens de marquer, ici. Et je mets une pince, ici. Je mets, vous mettez bien votre tissu doublure bien correctement, hein, bien aligné. Je mets une pince également, ici. Je vais en mettre une ici au milieu, pour pas que ça me gêne. Voilà. Maintenant que j'ai bien positionné mes pinces, je vais à nouveau faire une couture sur la couture existante ici. Je repasse une troisième fois dessus. Maintenant que ma couture est bien faite, donc ça donne ça, vous voyez, ça me cache mon zip ici. Donc maintenant, on va rassembler nos zips. Donc pour ça, j'aligne mes tissus comme d'habitude. On s'aligne bien sur les côtés, c'est très important. Je vais positionner, donc une fois qu'ils sont bien alignés, hop, je mets des pinces sur mon zip tout le long. Je vérifie également de ce côté d'être bien aligné. Et je mets une pince. Je vais rajouter une pince ici au milieu pour bien maintenir mon zip. Maintenant, je vais regarder le sens de mon curseur. Il est de ce côté. Donc du coup, je vais enfiler mon zip du même côté qu'ici. Donc pour ça, hop. Sur un des deux côtés, je vais enlever environ 1 cm dedans du zip, seulement dedans. Je prends mon curseur, je le passe dans la grande partie en premier. Une fois que j'arrive à hauteur
des dents que j'ai découpées. Hop, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Hop, c'est parti à côté, c'est pas grave. Je l'enclenche bien, je fais attention d'être bien droite et donc je glisse. Je fais attention. Vous voyez, une fois que j'ai commencé à mettre mon curseur, je vérifie d'être bien droite ici. Donc là, c'est bon. Je vais passer mon curseur entièrement une première fois. Maintenant que j'ai enlevé mon curseur, je vais retourner délicatement ma trousse en faisant attention de ne pas ouvrir le zip. Si c'est possible, c'est mieux. Donc on va doucement, on pousse et on retourne le tout. Alors, j'ai retourné ma trousse. Vous voyez, là j'ai mon curseur qui arrive dans ce sens, c'est-à-dire le côté pointu comme ça. Et là, je vais repartir dans le sens opposé. Donc, c'est-à-dire que je vais remettre mon zip ici, mais dans le, c'est-à-dire que je ne vais pas le mettre comme ça. Je ne vais pas partir d'ici, je vais partir de ce côté. Donc, je glisse les dents ici. Ensuite, j'ouvre un petit peu, je glisse les autres dents. Et du coup, je vais pouvoir tirer. On fait attention d'être toujours bien aligné, hein, c'est important. Et donc, je vais faire glisser mon curseur au milieu, vous voyez, hop, ici, pour pas que ça me gêne. Donc, j'ai bien remis mon curseur. Donc, maintenant, je laisse cette partie de côté. Je vais prendre le petit morceau de 6 cm par 6 cm. Je vais le retourner. Hop, je prends ma règle. À 3 cm sur l'envers, je vais tracer une ligne. Ensuite, si vous avez un coton, par exemple, vous allez pouvoir repasser. Moi, j'ai une suédine, donc du coup, je ne peux pas bien repasser. Ça va, j'ai peur de l'abîmer. Donc, on va juste replier cette partie ici. Si vous pouvez, vous mettez un coup de fer. La partie du haut, on la replie également face à face. Vous pouvez mettre un coup de fer et ensuite, vous repliez les deux parties sur elles-mêmes et vous repassez à nouveau. Donc, moi, je vais éviter de repasser, donc c'est pas grave, je vais juste mettre des petites pinces ici bien serrées. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord de mon tissu. J'ai bien fait mes surpiqûres des deux côtés. Maintenant, je prends le petit anneau, je vais glisser à l'intérieur. Je vais me positionner, je vais le positionner au milieu de mes tissus, ici. Hop. Je mets une pince. Je reprends cette partie-là. Donc, vous voyez, j'ai ma poche qui est ici, en haut. Vous voyez, le zip est en haut. Ici, j'ai le bourrelet du tissu. Je vais aplatir mes tissus et en partant du bord du tissu ici jusqu'à ici, je vais mesurer 4 cm. Donc, je fais attention que mes tissus soient bien droits dedans. 4 cm, j'y suis pile. 4 cm, je mets une pince ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'aplatis bien mes tissus. Je mesure, là j'y suis pas, hop, 4 cm. Voilà. Et je mets à nouveau une pince ici. Maintenant, je vais prendre cette petite partie, donc ce qu'on vient de coudre ici avec l'anneau, et je vais le glisser. Je vais le glisser juste en dessous du zip de ce côté. Donc, vous voyez, j'ai mon zip ici, je glisse ici. On peut faire dépasser environ 5 mm, c'est pas gênant. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord au point droit. Maintenant que c'est fait, je peux enlever le surplus hop, de zip de chaque côté. Tout ce qui dépasse, on enlève. Ici et ici. Voilà. Maintenant, hop, je vais prendre le morceau de tissu de 30 cm par 6 cm et je vais à nouveau sur l'envers mesurer 3 cm, tracer une ligne ici. Maintenant que j'ai bien tracé sur le milieu, à peu près au milieu, je vais replier mon tissu sur lui-même une première fois, puis une deuxième et je vais mettre comme ça, comme tout à l'heure, et je vais mettre une pince ici.
Ensuite, je vais prendre mon mousqueton ici. Je m'en fiche, je replie, hop. Je prends mon mousqueton, je le passe dedans, de façon à arriver sur le pli que j'ai fait ici au milieu. Maintenant, je relève ici et je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, hop. J'ouvre, je vais mettre des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. La couture est bien faite, maintenant je retourne et je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais positionner mon tissu, là je vais ouvrir ma couture pour pas qu'elle me gêne, hop, j'ouvre ma couture, je vais positionner mon tissu une première fois, je le retourne une première fois sur lui-même, une seconde fois, hop, et puis à nouveau, je le remets, je mets mes tissus l'un contre l'autre ici et je mets des pinces. Et je vais faire ça tout le long, hop, tout le long, on va doucement, hein, ça prend 2-3 petites minutes, hop, et je remets mes pinces tout le long. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un coup de fer, si pour vous c'est plus simple, vous pouvez passer un coup de fer. Pour moi, vous savez qu'avec mon tissu, c'est plus compliqué. Donc je mets mes pinces comme ça tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, vous voyez, ça donne ça. Et ben je vais faire une couture de chaque côté du tissu à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et à chaque fois je vais pousser mon mousqueton pour pouvoir passer, hein, pour pas que ça nous gêne. Et donc on en fait une ici et une ici. J'ai bien fait mes surpiqûres des deux côtés, donc ma petite dragonne est presque terminée. Maintenant je vais l'aligner ici, vous voyez j'ai ma couture ici. Ou alors je vais même mettre la couture ici, ce sera plus joli, on ne la verra pas. Hop, je vais mettre la couture ici, j'aplatis et hop, je vais mettre une pince. Et je vais juste faire une petite couture ici au point droit, juste après le bourrelet, de façon à ce que mon mousqueton ne bouge pas. Ma petite couture est bien faite ici, donc ma dragonne est terminée, je peux la laisser de côté. Maintenant, je reprends ma pochette et je vais positionner mon biais sur le côté. Donc pour ça, je prends mes 2 morceaux de biais. On va replier le biais une première fois sur lui-même et ensuite on va le positionner ici. Enfin, on va le laisser comme ça, pardon. On va le mettre comme ça, on va le replier sur lui-même ici et ensuite on le replie une seconde fois comme ça, de façon à refermer. On met des pinces tout le long. Hop. On s'aligne, on met des pinces. Alors je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ne pas mettre de pinces, donc vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, ici en bas, pareil, je replie sur lui-même, comme ça, je le fais passer derrière le biais, et ensuite je le replie, de façon à avoir des belles finitions ici. Et je mets des pinces tout le long. Je vais faire pareil de l'autre côté, tout pareil. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord de mon biais, ici et ici. Maintenant que j'ai bien cousu mon petit biais de chaque côté, je vais ouvrir ma pochette et la retourner, bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, j'en ai profité pour bien sortir mes angles, etc. J'ai passé un petit coup de fer pour enlever les marques de crayon que j'avais ici. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ma petite dragonne ici pour pouvoir utiliser ma petite pochette comme ça, si je le souhaite, ou alors enlever si je souhaite la mettre dans un sac et que j'ai pas besoin de la dragonne. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a bien notre petite poche ici et notre espace ici pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!